200 ans d'histoire, 200 ans de tourmente, 200 ans de mépris. Qui en sont les auteurs? Pour avoir la réponse, retrouvez Pierre-Richard Guillaume à Carte Rouge sur Télé Éclair. C'est Cartes sur table. Absolument. Amis de la carte et de l'étranger, bien le bonsoir. C'est toujours avec le même esprit patriotique, la même fierté nationale que je vous retrouve une nouvelle fois sur la chaîne de l'information pure et de l'équilibre Télé Éclair. Évidemment, bienvenue à notre émission de rencontres politiques, d'analyse politique et de débat socio-économique. Carte rouge. Le docteur Daniel Mathurin, chercheur, est notre invité aujourd'hui à notre grand forum social, politique, économique et culturel. Bonsoir politiquement et scientifiquement, docteur. Merci de l'invitation, merci Télé Éclair et salut à tous les téléspectateurs. Sans plus tarder, docteur Mathurin, on va démarrer l'émission avec la fameuse rubrique « Cherchant l'inconnu » dénommée « Le passé de l'invité ». Carte rouge, carte rouge. Le passé de l'invité. Alors, pour ça que pas qu'on est, même si le docteur a certainement passé de présentation déjà, c'est qui est docteur Daniel Mathurin? Avez-vous une vision politique, un rêve politique ou un rêve scientifique? Quelle lecture fait et du discours du nouveau chef à la Maison-Blanche, Barack Obama? Comment doit-on diriger Haïti en tant que chercheur? Est-ce que c'est l'inconnu qui intéresse ou bien c'est le connu? La science marche-t-elle de pair avec la technique docteur? Comment les scientifiques voient-ils l'avenir de la planète? Est-ce que la nature en aujourd'hui est en colère et contre les habitants de la planète, particulièrement les gens qui vivent en Haïti? Comment capable de définir Moussa pour nous-mêmes? Un grand homme, un grand président, un grand scientifique, et puis bref, on va parler un peu de religion et puis de vie familiale. Merci. Alors, on a commencé par le commencement, docteur. Et c'est qui est bien entendu docteur et Mathurin. Bon, docteur Mathurin, au point de vue professionnel, moi c'est un médecin, je fais consultant, je fais consultation dans le domaine culturel, dans le domaine du patrimoine, et je fais recherche. Au point de vue familial, c'est un papa petit, je suis marié avec une dame qui est ingénieure, qui est mathématicienne, j'ai 3 petites qui sont au niveau université. Maman et papa, c'est les gens qui sont dans NIP, papa, c'est électricien, maman, c'est commerçant, papa, sont initiés, maman, sont initiés tout. Bon, je toujours travaille en Haïti dans le domaine de la recherche. Ça fait 30 ans que je fais vulgarisation dans le pays sur résultats recherche que nous joignons et en biologie et en termes culturels, particulièrement sur le patrimoine culturel d'Haïti et des civilisations disparues. Papa initié, maman initié, ça explique ou même ou pas initié? Bon, c'est une question très simple que moi je regrette d'ailleurs, parce que maman et papa, quoi qu'ils soient initiés, ils ont toujours dit moi que j'ai une orientation vers la recherche depuis très petit. Il y a des questions qui étaient toujours à tout le monde témoin. Je t'ai toujours dit, si je voulais vraiment un vrai chercheur, c'est pour ne pas quitter moi, personne initiée, moi, rester avec le domaine qui est familial. Ça veut dire qui est familial, parce qu'à partir du moment qu'on initie nos loges, qu'on initie nos sociétés secrètes, et pour décider de faire recherche, tu tombes tout de suite sous le sceau du secret de l'initiation. Ça veut dire sort qu'on n'est pas capable. Et si on est chercheur, je ne vais pas parler à Pierre-Richard, je ne vais pas parler dans la télévision, je ne vais pas mettre sur net, je ne vais pas critiquer, chercheur par eux pas critiquer, les gens qui ne comprennent pas critiquer, je ne vais pas jamais avancer dans la recherche là, ni ou pas jamais capable d'établir. Parce que soit faire recherche pour que dans la caillou, ou pas vulgariser pour qu'il y ait des retombées. Ou pas dans la recherche, c'est seulement raison ça que je ne pas initier. Tout chercheur gagnant un sentiment politique, gagnant une sensibilité politique. Dans ce contexte, monsieur, vous avez une vision politique, ou un rêve politique, ou bien un rêve scientifique, docteur Mathurin? En politique, je suis tout le monde politique. Parce que je ne me sens pas à l'aise dans la gauche là, je ne me sens pas à l'aise dans la droite là, je ne me sens pas à l'aise dans le centre là. Les nègres gauche qui parlé, je ne comprends pas ça. Les nègres droite qui parlé, je ne comprends pas le raisonnement d'accumulation à faire. Les nègres centre qui parlé, ou par contre si à droite, si à gauche. J'ai un type de philosophie politique moi-même, moi non parti politique effectivement, mais sensibilité politique pas maintenant, c'est une philosophie humaniste. On connaît que en chaque homme, en chaque femme existe un Dieu
il va falloir maintenant provoquer l'épanouissement de cet homme, l'épanouissement de cette femme. Mais pour l'épanouissement en cas fait, il faut condition sine qua non réunir à savoir que le manger, que le boire, que l'habiter très bien, ensuite qu'on fait passation de la connaissance bali pour l'épanouissement. Donc, ouais, grave problème gagné au point de vue politique. Mais, on n'a aucune sensibilité, on va affilier. Mais si nous parti politique, nous sommes capables de dire parti politique, pas relais Haïti ou bien Caraïbes et programme nous relais haïtien. Mais pas dire que, j'en parlais là, docteur Mathurin, que idéologie de droite, idéologie de gauche ou du centre, c'est des idéologies qui causent. Qui causent. Je ne pas dire cause, mais actuellement... Parce que si vous pas arrivé à comprendre là-dedans. Bon, comment comprendre un monde de gauche qui dit que faut que nous séparer, faut que nous partager. Et alors que nous connaissons un pays a presque pas de richesse, revenu per capita tout petit, secteur privé a gagné 10 milliards de dollars dans la banque. Bon, si je prends 10 milliards de dollars, je sépare le bail tout haïtien, je n'ai pas de problème. Parce que tout le monde a bien pauvre. Il y a un bon de droite. Notion, c'est le capital, capitalisé, accumulé. Mais quand nous faisons une grande crise, il y a tellement accumulé, alors que Keynes contre accumulation. Keynes, ce grand révolutionnaire, ce grand économiste, il dit comme ça que l'ordre de ou accumuler, c'est qu'on ne pas dépenser. Et de pour pas dépenser, on perd de jouissance, on perd d'acquisition de la connaissance, on perd de pour quand on opportunité qu'on ait l'autre là en face parce qu'on pas faire aucun échange avec lui. Donc capitaliste ne pas comprendre ni on bon mon travailler avec eux ou pas payer mon yo bien, mon yo vinn pas gain pouvoir d'achat, bon mon yo pas en mesure d'acheter propre ça produit. Donc mes récessions, mes chômages, nous tout le monde, nous avons assisté à l'échec du communisme avec le mur de Berlin qui a été détruit et actuellement avec la crise actuelle, nous assistons également à l'échec du capitalisme. Donc c'est ça scientifique a dit qu'on y a là, il dit que faut une nouvelle compréhension scientifique pour nous allier à une nouvelle philosophie humaniste parce que les deux côtés sont constats d'échec et pour la gauche et pour la droite. Mais il y en a qui marient les deux concepts qui est tous les deux à la fois. Qui droite, qui gauche, qui centre. Moi je connais des gens qui sont ambidex, qui écrivent à main droite et main gauche. Mais en général, c'est un homme droitier ou bien gaucher. Les ambidex sont effectivement rares. C'est une espèce même en voie de disparition. Les qui mettent dans ce centre-là, nous les considérons également comme une espèce en voie de disparition. Dans le même contexte, docteur Mathurin, et nous connaissons l'actualité, c'est l'actualité internationale, il est dominé par un grand événement historique. Certains disent que c'est l'événement du siècle. Nous allons parler de la cérémonie d'investiture de Barack Obama, le nouveau président américain. Tout suivre, tout haïtien tape suivre, et ceci, le monde entier tape suivre discours ça. En tant que chercheur, en tant qu'analyste, qui sort au tiré de positif dans le discours ça, si nous marié, bien entendu, bien évidemment, avec réalité dans la vie aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Avant d'aborder le discours, on n'a pas abordé un truc qui est important. On n'a pas abordé un problème de politique, de vision politique. Les États-Unis d'Amérique, quand pile monde a dit que Barack Obama sont événement historique parce que c'est pour voir un noir accéder au pouvoir. Moi-même pas comme ça. Moi, c'est un événement historique en termes de renouvellement de l'élite des États-Unis d'Amérique. Parce que Barack Obama, c'est petit ou malheureux, madame, c'est petit ou malheureux, mais tous les deux ont une chance d'aller à Harvard University. Lorsque vous passez à Harvard University, quel que soit le niveau social, mon capable de renouveler l'élite pays pour le cas président et dirigeant pays. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que nous avons une grande puissance dans les États-Unis d'Amérique, les accepter dans une période difficile ça, les ouais que génération Bush là, génération PAM là, génération classe politique là fait échec sur le plan international, yo pas comprendre ni ça qui passé sur la terre, ni ça qui passé dans la galaxie, ni ça qui passé dans le système solaire là, ouais tout grand monde fait bac, yo voyez jeunes yo devant. Rappelez-nous peuple haïtien, ça fait 30 ans que m'a fait émission moi-même. Et 30 ans moins l'âge Obama a 47 ans, président Obama a 17 ans qu'il a commencé à faire émission. Donc, m'espérer son signal clair que les États-Unis voyaient, en même temps le Canada, parce que nous tapons, pendant l'installation Obama hier soir, la gouverneure du Canada, la représentante de la reine d'Angleterre, notre cher compatriote Michael Jean, il était réuni dans le bureau avec une équipe de jeunes de toutes catégories sociales pour lui faire promotion de ça qui a passé aux États-Unis. Nous devons passer maillette pour voir les jeunes parce que les jeunes en meilleure position pour comprendre ce qui a passé dans l'univers. Ils sont plus avancés que nous. Ils n'ont pas de question par cœur, c'est une question logique, dialectique et synthèse qui est dans tête jeunes. Mais premier message, en ce qui a trait à discours Obama, il
un bagage exceptionnel qui arrive, ce n'est pas installation d'un président des États-Unis par discours là, nous installation du président du monde. Il a tenu compte des problèmes de toute la planète et particulièrement des pays pauvres et plus particulièrement de vrais problèmes que les États-Unis gagnent en dehors de crise économique qu'ils gagnent, problèmes avec les musulmans. M. Duli prend l'approcher problème là sur base d'intérêt commun et de dignité et de respect l'un pour l'autre. Donc nous pensons que si nous appuyons le président ça, mon cher, nous avons réussi de grandes choses sur la terre. Mais nous avons un avis qui fait comme content en pile, Monsieur Guillaume. C'est que depuis longtemps, j'ai toujours été un défenseur des États-Unis d'Amérique. J'ai toujours dit c'est terre de liberté, c'est terre qui baille tout le monde chance et opportunité. Les gens de gauche de ce pays m'ont toujours combattu. Ils ont dit tout l'Américain m'déyé, ils ont dit c'est CIA m'déyé, ils ont dit c'est Pentagone m'déyé. Mon chef dans le gouvernement même, un fille qui est dans le bureau national d'ethnologie, comme fin fond dossier pour lui, les pas de dossier à Bali, il pas jamais répondre un dossier qui genre pour te restructurer le bureau national d'ethnologie. Les balles pression qu'on a dans le téléphone, il répond moi il dit ou quoi c'est Pentagone qui voyait. Qu'on a besoin ouais, comment que haïtien dans pouvoir yo, comment que monde de gauche en Haïti pral camper face à peuple haïtien qui fanatique mulâtre ou nègre doit arriver dans pouvoir ça pour dire même anti-américain pour faire complot contre américain ou bien pour craser les États-Unis pour bailler au passeport pour voir craser les États-Unis. Mais c'est là qui fait comme content en pile parce que me trouver que dirigeants de gauche nous et hommes de gauche ils prennent leur propre jouet. Mais qu'on y a les États-Unis, c'est pays qui plus gros pays anti-néolibéral avec même la politique de Bush et me besoin de garder tout haïtien pour moi ça a dit monsieur Camille Chalmers qui t'a fait des propositions pour ne pas entrer dans la politique néolibérale là, qui était anti-néolibérale, nous pas servir avec lui. Mais nous avons toute suggestion que Camille Chalmers a fait, nous c'est au même que les États-Unis n'ont pas appliqué. Donc comme Haïtien, par contre, nous reconnaissons Haïtien pareil, je présente toutes félicitations et me dis un gros aïe bobo pour M. Camille Chalmers de Papda, qui est un grand économiste haïtien. À entendre le discours de Barack Obama, docteur Mathurin, et qui leçon selon vous-même, homme politique, nous t'as dû tirer. Qui leçon tu as dû tirer de discours ça selon vous-même? Une leçon très simple. C'est pas qu'on y a pour demander peuple haïtien taxe. C'est pas qu'on y a pour mettre taxe sur téléphone. C'est pas qu'on y a pour augmenter la cherté de la vie parce que le président Sarkozy, le président Obama et même le président Bush qui était chef anti-néolibéral là, il dit c'est corps pour mettre dans la population, dans mes populations, c'est injecter pour injecter l'argent dans l'économie, c'est payer pour nous payer mon plus bien de façon pour nous relancer l'économie. Nous avons souhaité que c'est leçon ça que vous tirez, tout dirigeant nous tiré parce que sinon c'est pas pour rien que Sarkozy a mis 40 milliards d'euros dans mes peuples français. C'est pas pour rien que Bush a distribué l'argent par les peuples américains parce qu'ils veulent empêcher un soulèvement social ou populaire généralisé parce que la grave et pour les États-Unis, la grave et pour la France, allez pour Haïti. Dans la même foulée, c'est comment nous avons bien diriger le pays d'Haïti? Bon, c'est difficile de poser une telle question. Car j'ai jamais pensé aux activités politiques, j'ai pensé aux répercussions scientifiques, à savoir comment placer des universités dans ce pays. Mais en tant que scientifique, on comprend si on est bien dirigé, premièrement, il faut avoir un inventaire de tout ce qui est dans le sous-sol. Deuxièmement, il faut avoir un inventaire de ce qui est dans la mer, en termes de manger, en termes de gisement. Troisièmement, il faut avoir une spécificité sur en termes de département. Qui mange au café, qui mange au pas café, dans quelle région café. Troisièmement, il faut avoir qui opportunité Haïti gagne sur le marché international là pour nous vendre un peu dans la production, pour nous manger un peu. Et quatrièmement, il faut avoir un bilan des ressources humaines. Ouais, tout ça, ce n'est pas dans la tête mais sorti, c'est programme qui est dans le programme Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, et que Castro te prend te appliqué. Pour qui ça, nous pas qu'à appliquer. Castro a appliqué le programme de Jean-Jacques Dessalines, les Américains ont appliqué le programme de Toussaint Louverture, nous-mêmes, nous pas appliqué le programme personne, nous appliqué le programme seulement, nous tuer l'autre, nous craser l'autre. Et surtout, ça qui est intelligent, il faut nous tous mettre ensemble pour nous tenir. Mais ça fait seulement, nous avons une mauvaise gouvernance en Haïti. On n'a pas appliqué le problème des pères fondateurs. Au point Jean Obama a insisté sur les pères fondateurs, particulièrement sur Abraham Lincoln, alors que Abraham Lincoln, c'est nous formés. C'est nous-mêmes qui initions en Haïti. Les initiés dans l'Loge et Saint-Jean-Jérusalem, l'écossaise, au Cap-Haïtien, dans rue Penthièvre. Mais toute histoire, t'es la caille, nous. Nous, on était parmi le grand peuple. Mais fais attention. Vous êtes toujours un grand peuple. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. En dépit de nos faiblesses. On n'a pas de faiblesse. On est pauvre, tout simplement. Mais on n'est pas un pays pauvre. On est un pays appauvri. Le peuple haïtien est un peuple excessivement intelligent. On ne peut pas dire pas intelligent. Parce que les plus grandes théories recherchées à travers le monde, comme la théorie d'Albert Einstein, l'haïtien, dans son vécu, est en train de faire une mise en application pratique de la théorie d'Albert Einstein. À savoir,
Einstein te dit, il y a un raccourci de l'espace qu'on peut prendre de façon à franchir des milliards ou des millions de kilomètres en quelques minutes. On appelle ça la téléportation. Bon, comment Haïtien dans boule du feu, dans le gars où il fait téléportation. Donc, un paquet de bagailles. Einstein dit, la matière, c'est l'énergie au point de visibilité. En Haïti, une tradition qui parle de point disparaître. Que mon arrête là, il y a une vibration qui agit au niveau de paléocortex, et puis mon arrête devant, on parle encore. Bon, un peuple qui a dans vie personnelle, l'a appliqué de grandes théories. Si nous mettons de grandes universités pour l'entrée à l'université, imaginez comment on est ça facilement. Oui, mais application théorie, ça, est-ce que vous faites de façon positive ou de façon négative? Mon cher, en matière de science, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a simplement les résultats. Si ce qu'on fait est pour le bonheur, pour l'épanouissement et pour le développement de l'humain, c'est une bonne chose. Si ce qu'on fait détruit l'humain et réduit l'humain à l'esclavage, à la servitude, à ce moment-ci, c'est le mauvais côté. Alors, en tant que chercheur, est-ce que c'est l'inconnu qui intéresse ou bien le connu? Bon, en tant que simple citoyen, c'est le connu qui m'intéresse. Je connais ma femme, je l'aime beaucoup. Je connais griot, je l'aime griot. Ça, c'est pour les gens de chaque jour. Mais en tant que chercheur, c'est certain, c'est l'inconnu qui m'attire. Parce que s'il n'y a pas d'inconnu, s'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de recherche. Par exemple, questionnement qui intéresse moi, il dit qu'on ville engloutie en Haïti. Mais pour qui ça en Haïti qu'on ville engloutie? Au point de vue scientifique, au point de vue archéologique et au point de vue traditionnel, une tradition de moun en bas de l'eau. Donc voilà les questionnements que j'ai. Ça y est, moun en bas de l'eau. Moun n'a fait 3 semaines, 3 mois, nous pas il tourne à des équipements que nous pas connaît. Il tourne à bijoux nous pas connaît. Qui ça gagne en bas de l'eau en Haïti? Tu ban quelques détails. Ça gagne en bas de l'eau même puisque au seul question. Mais justement, c'est pour cela que nous comptons organiser une série de causeries sur le patrimoine immatériel, ça veut dire petite tradition ça à travers tout le territoire pour nous débattre avec toute couche dans la société de façon pour nous sortir qui ça gagne scientifique, qui ça gagne technologique non culture nous, non qui non. Alors, à partir de toutes ces choses-là, et on a continué à faire débat, est-ce que la science et la technique, est-ce que marchent côte à côte? Et la technique suit la science. La science précède la technique. Parce que, un bon exemple très simple. Si Pasteur et un pilote gros chercheur, pas dans vision, découvrir qu'il y a des micro-organismes qui existent dans la nature, nous pas dans l'air là, nous pas l'air là, est-ce que vous pensez l'air nous ou hollandais t'as jamais pensé font un microscope pour observer microbes? Donc il y a la vision de l'homme de l'univers. À partir de cette vision, nous allons élaborer des observations. À partir de cette observation, nous allons faire une analyse et de cette analyse, nous allons faire une synthèse et sortir une conclusion. Et à partir de la conclusion maintenant, les experts en innovation technologique vont créer des outils technologiques nous permettant de confirmer nos observations scientifiques. Après la confirmation des observations scientifiques, nous allons au niveau des brevets pour breveter les formules et nous passons maintenant à des innovations technologiques. Donc vous voyez bien qu'avant la science, c'est l'homme, après la science, c'est la technique. C'est comme ça que je pourrais hiérarchiser les concepts science et technique. Et quelle est votre vision de l'univers? L'univers est auto-reproductible. Ma vision de l'univers correspond exactement à la vision des anciens du passé qui ont occupé le plateau des Bahamas, toute la région des Caraïbes. À savoir que l'univers est immense. L'univers est composé de plusieurs milliards de galaxies, mais par contre, le Big Bang est toujours en œuvre dans l'univers. La création est toujours en œuvre dans l'univers. La transmutation est toujours en œuvre dans l'univers. L'univers est infini. Et l'univers n'est pas fermé, l'univers est ouvert et nous pouvons voyager dans tout l'univers dans l'espace de quelques jours. Il s'agit seulement de connaître les raccourcis décrits par Albert Einstein, les raccourcis de l'espace et du temps. Quels sont ces raccourcis, selon vous? Il existe plusieurs raccourcis. Là, pour répondre, je suis obligé d'entrer dans le domaine traditionnel et dans le domaine scientifique à la fois. Par exemple, notre cher pays, toute l'île, était connue autrefois, depuis la haute antiquité, comme l'île aux 13 Chivi ou Hivi. Chivi, C-H-I-V-I. Ça veut dire 13 serpents, 13 couleuvres, 13 grottes. Mais là, on fouiller pour eux. C'est en Haïti, sur l'île en général, il y a 13 grottes. Ces 13 grottes sont 13 portes du soleil qui nous permet de rentrer dans ces grottes et de nous présenter au niveau de la constellation d'Orion sous Sirius ou Vega Reticuli 1. À Cuba,
il y a deux portes du soleil, grotte Mabouya et grotte Oregano. Mais maintenant en Haïti, je profite de cette émission pour donner un avis au gouvernement haïtien, un avis des dirigeants culturels, un avis au ministère de la Culture, au ministère de l'Intérieur. Il y a des étrangers qui s'intéressent sans autorisation préalable, à ma connaissance, du gouvernement haïtien, et à pénétrer dans la grotte de Dondon. Et J. Berlioz d'Aurillac, qui écrit un ouvrage en 1913, et l'ouvrage là intitulé Mémoire de Saint-Domingue, la guerre noire, mémoire de Saint-Domingue. Monsieur a expliqué que grotte de Dondon, où est là, que les voûtes à Mengue, sont grottes que monsieur a fouillé à main eux-mêmes. Grotte Kalpay Janzenga, que c'est peuple haïtien, depuis l'époque, la mélange indien, qui te fouillé, qui fabriquait grotte là pour faire la guerre de l'indépendance. Nous, étrangers, à entrer dans grotte ça. Et monsieur dit, grotte ça a une importance capitale pour nous. C'est dans grotte ça que nous connaissons que révolution haïtienne, son révolution des 3B. Black, blanc, beurre. Il y avait comme blanc, Sontonax était à la Réunion. Il y avait comme noir, Toussaint Louverture. Il y avait 3 mulattes. Tenez-vous bien. Dessalines comme mulatte, t'es là. Rigaud comme mulatte, t'es là. Et Castagne, t'es là. Donc, monsieur dit, son révolution, c'est dans grotte là que la révolution a commencé. Mais étrangers a fouillé dans grotte ça a cherché nous pas connaît. Il y a une grotte de port à piment, le grotte Marie-Jeanne. Étrangers, experts étrangers. Nous pas contre qui moun qui ba autorisation, yo content dans grotte là, yo rentré, yo joine grotte là, atteindre 42 km, yo pas jamais atteindre profondeur là. Il y a Bernardo Bevega qui travaille sous grotte de Tiburon. OK, grotte de Tiburon, monsieur explique que grotte ça a une forme drôle. Entrée grotte là, une forme vagin ou fille, sortie grotte là, une forme anus. Et toute grotte ça yo, tout le monde connaît grotte de Tiburon, yo pas jamais joindre Adolf Hitler, en pile historien qui pas bail preuve dit comme ça que c'est dans grotte ça que Adolf Hitler est entré, la théorie de la terre creuse, c'est là le dépassé pour monsieur apparaître dans l'autre galaxie. Donc mais tout ça qui est dans le pays là que comme patrimoine immatériel et que au cours de l'année 2009, nous avons aimé que le gouvernement, secteur privé et universitaire décrété 2009 année du patrimoine immatériel de façon pour les haïtiens capables de connaître tout le monde qui ça la Kaili, qui ça l'a fait et qui a tout la en mail sous scène internationale là parce que le président Sarkozy dit si un pays quelle que soit population, quelle que soit taille que l'arrivée comprendre jouet international là et qu'on comment pour proposer un bagaille pour ça positionner le pays ça passer immédiatement en première division. Eh ben c'est tout souhait moi. Et peut-être ça je dis là et moi remercie encore que m'a répondre une question ça pour moi c'est m'a sensibiliser haïtiens, dirigeants haïtiens, universitaires haïtiens, tenants de la tradition pour me dire sous que leur arrivée sinon 2012 à trop tard. Et c'est comment scientifique eux même ouais avenir planète là. Très sombre. À dire vrai, très sombre, sans vouloir paniquer personne. Parce que depuis 1970, près de 200 scientifiques étaient réunis aux États-Unis dans l'Académie des sciences des arts et la section de géographie américaine. Tous les scientifiques ont dit non, compte tenu de ce qui a passé dans le système solaire, là, compte tenu du type d'énergie utilisée sur la Terre, compte tenu de l'orientation sociopolitique de la planète là, que si nous quittons 1980 arrivé et ne pas prendre aucune décision, dimension problème yo a déplacé le niveau de l'entendement de l'humain. Et même 1980 arrivé, aucune politique n'a pris aucune décision. Et 1980, premier bagaille, nous constatons que vous avez raison, nous avons une année du maximum solaire. C'est la première fois que le soleil là, a craché autant de plasma de haute énergie sur nous. Ça, il a fait ça, il y a 440 ans, il y a 440 ans avant Jésus-Christ. En 82, nous avons animé des planètes. En 86, ou gagne un passage de la comète de Halley et tout le monde connaît chaque fois comète ça passer l'ensemencer nous avec des bactéries l'ensemencer nous avec des virus bon paquet de maladies qui viennent paraître sur nous année 2000 à partir de 90 nous gagnons des tremblements de terre qui terribles et nous gagnons des cyclones qui terribles chercheurs de prévoir tout ça pour nous chercheurs pas grand monde du monde ils pensaient que la vie sur terre va être modifiée totalement à partir de 2020 parce que à partir de 2020 le soleil là pas protéger encore des radiations, c'est nous-mêmes qui pouvons protéger tête de radiation. Comment nous pouvons protéger tête? Eh bien, il va falloir trouver une nouvelle forme d'énergie pour déployer un parapluie magnétique sur la planète là pour protéger de radiation. Sinon, nous allons disparaître, nous allons muter, nous allons connaître des maladies terribles sous forme épidémique qu'on ne pourra pas combattre. Donc les scientifiques n'ont pas une bonne vision de la planète, surtout avec la fonte des glaciers, qui va entraîner une montée des eaux au niveau des océans et au prétendre que montée des eaux à partir de 500 mètres. Scientifiques n'ont pas une planète à de bon oeil parce que nous constatons de visu que le pôle nord magnétique là a plongé à toute vitesse pour aller le pôle sud magnétique là. C'est dans un bateau, tout scientifique monté pour aller
à suivre pôle nord maïtique là. Et les pôles nord maïtique là, pour rencontrer pôle sud maïtique là, vous comprenez ça qui va passer? Manteau terrestre là, ça veut dire toute terre et tout océan a tombé pété courir, il a fait tout là, soit en 2 heures, soit en moins d'une journée. Imaginons nous tout pété courir et puis brusquement nous freiner. Les brusquement nous freiner, vous pouvez voir raz-de-marée, vous pouvez voir tsunami, vous pouvez voir tremblement de terre, vous pouvez voir volcan qui a éclaté, tout ça pour 2012. Voilà toutes les responsabilités que M. Obama est bien au courant et M. parier que la prise de tout problème ça se met tête nous tout ensemble. Mais papa il s'est rangé comme nous. Le premier et le dernier tout frappé. En 1776, les États-Unis frappaient avec Edno. Ils prennent l'indépendance à la face du monde. En 1804, 24 ans plus tard, nous frappaient. Depuis les États-Unis frappaient avec Obama, ils mettaient un mulâtre au pouvoir. Parce qu'en pile le monde dit Obama noir, c'est Michel qui noir. Obama pas noir. Obama son mulâtre, soyons clairs. Parce que maman blanc. Comment on définit un mulâtre? On mulâtre, on métisse. Des fois, moi on mélange moyo. On mélange de noir et de blanc. On mélange de noir et de indien. On mélange de noir et de chinois. C'est ça, un mulâtre. Un sang mêlé. Obama c'est mélange don noir et don mulâtre. Obama don noir et don blanc. Obama son mulâtre. Madame Obama, c'est petit ou noir à un noir d'origine esclave. Madame Obama. Est-ce que génétiquement on mulâtre ou bien blanc? Génétiquement. Mais on parle bien de génétique. De génétique, parce qu'il y a les traits d'égoïde chez toi, il y a les traits caucasiens chez toi. Est-ce que tu vois? Et il y a l'autre mulâtre qui chef sur la planète là-dedans. Sarkozy son mulâtre. Son français d'origine juive. C'est peut-être ça, il n'y a pas de blé Sarkozy, il n'y a pas de problème. Nous avons souhaité 2 mulâtres à les têtes ensemble. Parce que quand les sans mêlés, quand les métis se mettent à rechercher les sciences ou la politique sur terre, ils ont toujours raison. Je peux donner l'exemple. Jésus-Christ est un mulâtre. Alexandre le Grand est un mulâtre. Mulâtre toujours frappé fort. Sans mêlés toujours frappé fort. Et d'ailleurs, au point de vue génétique, les sans mêlés, c'est au plus résistant parce que tout le monde. On y garde des chiens pays, on y garde des coqs pays, on y garde des poules pays, maladie pas tout pareil. Eh bien, peuple haïtien, m'était toujours dit non. M'était toujours répété. Et m'a répété une phrase ça encore aujourd'hui. Une phrase que m'est allé en pile. Le jour où nous verrons que dans un pays aussi raciste anti-noir comme les États-Unis d'Amérique, et qu'un homme comme Obama deviendra président des États-Unis, sache que la révolution mondiale aura déjà commencé. Et cette révolution sera parachevée quand un pays aussi raciste, anti-mulâtre et anti-femme comme Haïti aura placé au pouvoir un mulâtre ou une femme. Et nous saurons que la révolution mondiale serait déjà accomplie. Et c'est qui ça, révolution mondiale, ça, a drainé derrière? Une autre vision de l'homme, une autre vision de l'humain, une autre conception de la femme, parce qu'on sait, il y a des courants magnétiques dans le ciel qui se passent sur le ciel et sur la terre. Quand les portes s'ouvrent, c'est aux femmes de diriger. Quand l'énergie magnétique décroît, c'est nous les hommes qui dirigent. L'énergie magnétique a fini de décroître, maintenant elle va croître. C'est aux femmes qu'il faut donner le pouvoir. Un. Et deuxièmement, la forme d'énergie qu'utilise une civilisation détermine son niveau de pensée. Par exemple, vous utilisez énergie fossile ou vision. Mais quand on étudions énergie qui est perpétuellement renouvelable, l'homme maintenant va se dire, eh bien, il dit Dieu est permanent, Dieu est omniprésent, mais m'a servi avec une énergie qui permet de me communiquer instantanément, mais omniprésent de tous côtés, et qui n'a pas besoin de me faire rien pour me renouveler. La conception même de Dieu, de l'humain, dans la nouvelle vision, sera modifiée totalement, où l'humain va muter en termes de sa conception du monde. Par exemple, l'éducation sera une chose totalement gratuite. Parce que ça qui commence à dessiner sur la planète actuellement, on ne peut pas jamais financer l'éducation. Mais quand il y a Bill qui est de ce côté hier, il a besoin de Tidio, Joseph, qu'on lit, qu'on écrit, pour Tidio, Joseph bien courant, premièrement pour l'acheter computer, deuxièmement pour prendre un abonnement internet, et troisièmement pour l'acheter en ligne. Si pas qu'on lit ou pas qu'on écrit, ou pas acheter en ligne. Voilà les diverses révolutions dans plusieurs secteurs qui vont arriver sur la planète pour nous amener à une nouvelle conception scientifique alliée à une nouvelle philosophie humaniste. Même la conception des églises va changer totalement parce que la conception de Dieu de l'homme aura changé. Quand l'homme aura maîtrisé une énergie infinie, ça veut dire que notre civilisation aura franchi les limites de l'infini pour voguer dans les banlieues de l'absolu. Voilà tout ce qui nous attend Docteur pour le 21e siècle. Question pertinente. Si nous demandons de définir Moussa, comment on définir pour nous-mêmes, c'est quoi un grand homme, un grand président, un grand et scientifique? Un grand homme pour moi, c'est celui qui vit en conformité avec sa pensée, sa philosophie, son idéologie. Par exemple, un Ougan, un prêtre vaudou, une prêtresse vaudou, son grand monde pour moi. Son monde respecté, ils vont en conformité à la croyance. Pour qu'ils en prennent exemple ça. Parce que il n'est pas dans l'hypocrisie, même les vaudouisants,
Il y a des nègres qui disent les protestants là, la journée, les vaudouisants, le loup-garou dans la nuit. Donc on voit un grand chita que la journée, que la nuit, c'est même pas lié. Pour moi, c'est un grand homme. Quand il y a un grand président, son président qui vit selon les aspirations populaires et qui accomplit toute promesse de promettre peuple là et qui apprend ou reconnaître tort. Un grand scientifique, son nègre qui doit donc grande capacité d'observation et donc grande humilité. Tu l'es. Hein? Tu l'es. Pas du tout. Je ne suis pas humble. J'ai une grande observation, mais je trouve que je suis un petit peu arrogant. Si on 4 rouges pour bail, premier monde dans bail 4 rouges là, c'est tête moi. Peut-être s'il faut ça, on est un petit peu fréquent, un petit peu pédant. Il faut travailler en pile encore pour baisser l'immunité malgré les 57 ans, si je veux être honnête, bien entendu. C'est bien l'heure, docteur Daniel Mathurin, de faire place à notre segment consacré bien entendu à la conjoncture actuelle. Carte rouge, carte rouge, carte rouge. La conjoncture actuelle. Alors, docteur Mathurin, nous connaissons que une conjoncture qui est dominée par plusieurs faits, plusieurs grands dossiers. On nous d'abord avec un dossier qui est sensible, c'est la question environnementale haïtienne. Il y a une question environnement. Je ne veux dire qu'on parler de la dégradation de notre environnement. Selon vous-même, on nous d'abord, dis-nous qui lecture